vraiment hâte de voir ça. Pour le match d'intro, ça va être dur. Il va falloir être au niveau, les gars, parce que on rappelle qu'il y a une revanche à prendre quelque part pour AFD aller chercher cette victoire en finale, puisqu'ils se sont inclinés au Spring, pardon, et on démarre avec un ban Malphite. Alors, est-ce que, mon petit Frost, tu as suivi le match de ce week-end et est-ce que tu penses que ça a un petit peu inspiré AFD Tech? Là, ils se sont dit, ouais, il y a des trucs à prendre du côté de la LEC. Ouais, c'est possible. Après, c'est un pick qui fait beaucoup trop peur et trop facile à exécuter en Ligue Corpo. Et je suis assez d'accord de le retirer. Après, c'est trop gênant. Maokai l'est également dans la jungle, beaucoup trop oppressant. Ça, c'est un petit ban, pareil, ça doit être signature là. Par contre, côté Panthéon, parce que clairement, alors on sait que Panthéon peut, sur un BO1, cheese pas mal et gêner en début de partie. On le voit beaucoup en solo queue, on le verra pas dans cette game-là puisqu'il est retiré. AFD a peut-être fait évidemment ses devoirs et a préparé ce match contre Consort. La Miss Fortune retirée, même si c'est pas forcément méta en ce moment. Non, Je- mais il faut garder à l'esprit qu'on a pas mal de pics de confort en e-corpo. La Miss Fortune fait partie des AD carry qui sont Oui, très appréciés. On a Teclon qui la joue beaucoup de mémoire. Donc je sais pas si chez Consort c'est quelque chose qu'on aurait pu sortir. Van Éventuellement, Garen. Ok. et un ban Garen. Oh, ça c'est du target, hein. Ça Ouais, c'est du target, il n'y a pas d'autre mot. peut-être target le top laner, effectivement. Alors, il reste beaucoup d'OP là-dessus, Nox, avec Rel notamment, qui est souvent first pick. Il y a la Kai'Sa aussi sur pas mal de bot lane, on a vu. Alors, ça, c'est évidemment compétitif. On verra si là, il se projette sur la même chose. Des picks un petit peu flexibles entre généralement support et jungle, notamment pour Rel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de fort qui est laissé open? Oh, Bon, la ok, vaille, j'aime bien la vaille, parce que ça marche bien, c'est du lock. Si tu as un adversaire qui te dérange énormément, notamment si c'est un carry, tu cliques dessus et tu le out. Tout simplement, c'est une manière très simple de se débarrasser d'un carry gênant, c'est une manière... Alors, c'est un champion qui doit commit, qui doit prendre du risque pour aller chercher ce carry, mais si ça permet de donner l'avantage à l'équipe, c'est toujours très très intéressant. Et on nous montre une Orianna en face. pas mal. J'aime bien parce Donc, que Orianna, ça joue de loin. Donc ça fait partie des champions qui sont difficiles à oh, il y atteindre. Déjà, a un c'est très J4. safe en lane. Ouais. Ah oui, avec un La combo Jarvan. est énorme J'aimerais. parce que j'allais t'en parler, tu parlais de Vi, il y a Jarvan qui revient très très bien puisque la Shojin a changé pas mal la méta Mhm. jungle avec beaucoup de breezers entre top et jungle qui font la Shojin un peu partout. Le Jax évidemment maintenant c'est très OP. T'as du Renek, t'as la Vi pourrait le faire dans le sens où ses spells de base pourraient être vraiment réduits. Oh, la Ce sera une Poppy. Poppy, alors Poppy J'aime qui peut bien aller Poppy. jungle ou top lane évidemment. On J'aime verra. bien Ouais. Poppy. C'est un champion qui offre énormément Anti-dash, ouais, trop de... fort. Ouais, alors déjà, anti-dash face à Vi. Vi, en effet, c'est une très très bonne solution. C'est une bonne réponse, j'aime bien. Et puis, c'est un champion qui est très polyvalent, en fait, hein. Vraiment, moi, je trouve que la Poppy, c'est vraiment un bon champion. Ça fait des dégâts, Euh, ça fait pas mal de contrôle et Ça court vite. l'ultimate est tellement game breaker sur les Alors objectifs oui. en plus. Oh Harry, ça c'est bon Harry. Un des AP mid, un vraiment très très électron libre. Après le niveau 6 très safe. J'en ai vu beaucoup aussi puisque là j'ai pu faire les qualifiers aussi de la Coupe des Étoiles. Pas mal d'équipes qui jouaient beaucoup Harry et j'ai vu des Harry très très chaudes qui étaient insaisissables généralement, qui sur des kills peut en plus vaille Harry, ça peut vraiment faire mal. On prendra un support assez tôt, ok. Ouais, on va aller chercher le Brome. Alors, c'est pas exactement le support que j'attendais forcément face à. Parce que on est très défensif, hein. Oriana Poppy, ça reste relativement défensif, même si Poppy peut créer des ouvertures. On n'est pas sur un champion qui va go in le plus ou le plus efficacement. On joue en reculant côté AFD Tech. Ça va encore plus de pair avec cette Xayah qui, elle aussi, joue très bien en back to front. Donc, honnêtement, c'est un petit je suis un petit peu sceptique de ce Braum. C'est peut-être pas le support le plus adapté qu'on peut voir. Après, à voir ce que fait God of Sausage avec le champion. De mémoire, il a déjà joué et il m'a même surprise avec. Donc, c'est un champion que j'aime bien voir, mais c'est pas forcément celui que j'attendais face à la draft à FD, tout simplement. On va retirer la hache. D'ailleurs, du côté de FD, donc on target comment un petit peu la carry qu'on sort, la MF, la H, c'est assez target. On retire le Rakan, bien évidemment, du côté de consort. On veut Oui, pas normal. laisser le combo avec Xayah, mais Xayah combote bien avec d'autres supports. Je pense notamment au grabber, enfin avec beaucoup de CC. Le grab du Nautilus, la Why not? Leona et la Rel Oui. éventuellement que tu as déjà mentionné un petit peu plus tôt.
Ouais, on casse Donc, le pool, je m'en doutais, tu l'as dit, hein, la mission c'est de gagner la bot lane, on est en train de casser le pool champ là, de Cognac sur ouais. le bot side. Bon choix, tu l'as dit en réception, Xayah très très forte dans la méta, qui sera forte face à pas mal d'engage comme Vite, tu l'as dit aussi. Donc compo en réception qui est plutôt forte, on verra un peu. Ok, ban de Nocturne, je pensais que tu le disais, ils allaient continuer à ban peut-être un support supplémentaire avec le Rakan, ça sera pas le cas, donc tu l'as dit, on peut éventuellement prendre un support tout de suite pour éventuellement garder le flex avec la Poppy et Mm. ensuite Oui, la parce split que la peut-être Poppy, un top, on la voit pas voire un forcément jungle. dans la Poppy, on la voit pas forcément dans la jungle, visiblement chez Consort, parce qu'on a supprimé ce Nocturne. Fenoc, ouais. Voilà. Et tu as raison, on va partir sur, eh bien, on nous montre une Soraka, toujours très D'accord, défensif, hein. ouais. C'est lock pour Eklis. Pas beaucoup de dégâts ouais, dans cette compo en tout cas. Bon, Oriana peut après faire pas mal de dégâts, il faudra jouer beaucoup sur la Xayah. À voir de ce qu'ils vont prendre, tu le disais, en jungle, puisque normalement Poppy devrait être top. Et donc là, ils sont obligés de prendre en blind le top laner aussi, côté C'est ça. consort. Kai'Sa, c'est un bon choix. Après, Mhm. ça rentre dedans, il y a beaucoup de réceptions hein, contre Xayah, on l'a vu. Ben, c'est ça. Je vais être honnête, C'est short range, hein, faut rentrer dedans. Ouais, c'est dur parce que bah, mine de rien, ouais, on a de la range avec ouais. la Oriana et surtout ça crée pas mal de non-droits, tout comme cette Poppy. Parce que mine de rien, on a du dash aussi parce que je crois que l'interne du chasseur c'est considéré comme un dash. C'est-à-dire que tu peux tout à fait te faire arrêter. Même si le timing est très court, il faut être chaud pour l'arrêter. Si tu es bien positionné, ça peut tout à fait être possible pour gros requin. Et on nous montre un Olaf. Globalement, c'est une compo pour foncer dedans. Du coup, je donne encore moins Ouais. de sens à ce Braum qui aurait pu laisser sa place à d'autres engage Ah bah carry un pour autre, aller c'était insane. Hein. un Nautilus, une Léona pour Ouais. accompagner cette Vi, accompagner cette Kai'Sa parce que cette Kai'Sa, mine de rien, elle va se retrouver. Alors, elle va pas se retrouver toute seule puisque la Vi, la Harry et le Olaf sont censés aller avec elle, mais c'est pas du pile quoi. C'est pas beaucoup. Enfin, c'est pas des champions qui vont pouvoir l'aider et la Ouais. protéger. Donc, ça va Il pas n'y a être que simple. le Brome avec la porte de la montagne, mais effectivement, tu ne pourras pas C'est vraiment suivre dur. son Hein. ultimate. Mm. Et donc on a chopé un Horn en weak side. Je pensais au weak sider justement, ça sera un Horn. On a été pas loin du Atrox pendant un temps, mais on se sentait peut-être pas trop chaud pour gagner le 1v1. Le Atrox c'est un peu plus dans le trade avec un Olaf énervé. Donc on est plutôt vraiment sur on win un peu la bot lane. On va essayer de jouer autour de la Oriana aussi. Et le Horn sera là pour vraiment encore plus aider sur une free shockwave derrière avec cette Poppy qui pourra peut-être virer quelqu'un. Et tu l'as dit, ça peut être important hein, parce que si la Kai'Sa se rapproche et qu'après derrière elle a plus trop d'aide, on peut virer quelqu'un sur notamment alors le Olaf pas pendant qu'il est sous Ah, le Olaf, Ragnarok, ouais. qui jouera Ghost Flash. Mais la Attention, Vi, énervé. la Harry, c'est des champions qu'on va pouvoir repousser. En fait, on peut choisir les fights qu'on veut du côté de AFD. Ce qui est toujours une vraie force dans une composition, de pouvoir décider quand fight et du coup prendre les fights seulement qui sont à leur avantage. Donc la Poppy est une vraie force. Maintenant, c'est vrai que tu l'as mentionné, on manque un peu de dégâts quand même. Il va falloir que cette Xayah, elle soit bien si on veut qu'elle puisse aider sa composition. Tout comme cette Oriana, même si bon, ça prend un petit peu de temps à se mettre en place, la Oriana. Ça va finir par venir, mais c'est pas tout de suite. Là où, quand même, je trouve du côté de Consort, Harry, tu peux jouer assez vite, hein, quand même, passer le niveau 6, tu peux bouger sur la map, tu peux Très accélérer très le bon pour. rythme. Ouais. Olaf aussi, Vi, mine de rien, ça. Ça va Pareil, dépendre. c'est pas le plus early, mais en fait, Ouais. comme elle a des champions pour lui créer des occasions, ce Olaf et cette Harry, elle peut trouver son rythme elle aussi. Honnêtement, en fait, ça va être à qui joue le plus vite, à mes yeux. Et donc du coup c'est une Poppy jungle, hein, puisque c'est un Horn qui Oui, a été oui, pris, donc complètement. du coup c'est une Poppy jungle. Ouais. Donc en début de game, pourquoi pas Vi hein, qui a des outils pour gêner un petit peu. Poppy ça reste fort, il y a le petit shield évidemment qui permet de temporiser un petit peu. La Poppy ce que j'aime pas c'est que c'est un perso où tu as l'impression qu'elle fait quand même un peu de dégâts, même si c'est un perso plutôt tanky. Complètement. On va pouvoir accueillir notre première interview du soir. On finira de débriefer sur cette draft un petit peu après. Et c'est Roi de la Boulette, si j'ai bien entendu les views tout à l'heure. C'est Roi de la Boulette. Parfait. On va pouvoir accueillir Roi de la Boulette déjà. Et on va lui demander comment il va. Comment ça va? Mais ça va toujours bien, Nax. Mais c'est Ça vrai. va Mais non, toujours c'est vrai. bien. T'as toujours ce On est sourire et tout. fatigué. Ah Oui, bah ça, par on contre, est j'ai cru fatigué, on a fait la fête. On a fait C'était la fête comment tout ce le week-end? week-end Raconte-nous là. un petit peu, puisqu'on rappelle, les finalistes de la Ligue, du Spring Split de la Ligue Corpo étaient invités à voir eh bien, la finale LEC ce week-end à Montpellier. Donc vous y étiez, AFD Tech et Alten, si je dis pas de mémoire, c'est ça? À Flelou. À Ah, Flelou, Flelou, ouais. pardon. Ah oui, À Flelou. Alten, donc c'est les pas encore finalistes. pour eux, ils ont pas gagné. Hein. Ils n'ont pas encore d'étoiles. Oui, pardon, ils n'ont pas encore d'étoiles.
Mais Mais non, comment ouais, du coup, c'était? on est parti 3 jours, vendredi à dimanche. On a vu la K-Corp aussi qui a joué la finale, de leur côté. Et derrière, petite finale, grande finale LEC, donc avec Afflelou. Franchement, ambiance de fou furieux, hein, tout simplement, hein. Ouais, bah, j'imagine, C'était hein, trop C'est le sympa, meilleur d'ailleurs. les deux équipes réunies. Enfin, il y avait super ambiance, on s'est très bien entendu. On a fait plusieurs choses ensemble. On a bu des coups, ça fait plaisir. sans blague. Et puis, on a profité un peu, on a pu voir un peu l'équipe Vita aussi. L'équipe Vita, il y avait des expositions avec quelques activités, donc on a pu participer. Puis c'est vrai qu'on était à l'hôtel, tout frais payé. Enfin, c'est que du bonheur. Tous les soirs, on allait à l'Arena pour aller voir les matchs. On a l'impression juste d'être Incroyable. chez nous, en fait. C'était trop sympa. Tu t'es vu jouer sur scène là ou comment c'était? Ouais, bah du coup, on a aussi joué sur scène pour faire les Il me semblait, playtests hein. le vendredi, donc contre Afflelou. Franchement, incroyable. On arrive sur la scène devant un public certes inexistant, mais déjà on sent la pression quoi des joueurs. Je me dis, mais oh, on est passé à côté de la coupe aussi. Ouais. Bon, on l'a pas touché, hein, on n'a pas osé, mais, Ouais, ça fait des mais traces du non, coup. Tu pas c'était intérêt à la faire impressionnant. tomber, hein, Ouais, c'est Elle est ça. assez Il y lourde, hein, elle est avait, grosse. ouais, non, elle était balèze. Et puis, ouais, il y avait tout le staff en fait. On a vu le backstage, on a été en backstage, on a eu l'accès. On a vu toutes les équipes qui Ah, étaient c'est mobilisées, trop le lourd. producteur qui est incroyable en fait. Bon, je pense qu'il marche à 18 cafés, mais incroyable de voir tout ça, de pouvoir en fait sentir la pression des joueurs et l'extase en même temps quand il y a un public, à mon avis, qui crie en face. Mais puis en plus, ils ont mis le paquet sur le stage. Donc, franchement, expérience incroyable et je pense qu'on ne peut pas forcément vivre. Donc, je conseille à toutes les équipes de se donner à fond pour vivre ça. Honnêtement, Ouais, j'imagine, trop bien. j'imagine. En tout cas, un Superbe plaisir de voir que récompense. tu as bien kiffé ce week-end. Vous avez mené la vie dure à chef de colo Livius ou ça a été? Vous avez été gentil avec lui? Ah bon, on en a fait baver, hein, faut bien, hein. Non, non, franchement, ça va. Il a Vous l'avez bien épuisé avant le organisé, il a début. tout organisé, il gérait tout, donc on était tranquille avec lui. On n'a pas été trop, trop, trop méchant. Ça va, ça va. Alors le chat demande à ce que tu fasses un truc, mais je sais pas c'est quoi. Ah, et je vois pas le chat. Ils disent quoi? Mais moi non plus, parce qu'ils disent fais-le pour Nox. Alors je sais pas exactement ce que tu es censé faire. Je sais pas s'il y a eu un pari, je sais pas s'il y a eu un défi, mais je veux savoir parce que je suis inquiète. Je sais pas, tu vas me dire. Non, c'est justement par rapport à mon interview pré-game que je suis pas présent sur scène. En tout cas, derrière le clavier, en train de cliquer sur la faille, parce que bon, voilà, je voulais pas forcément reprendre les commandes en tant que mid et même autant qu'AFD sur le roster principal, on va dire. Et Aïkapa veut à tout prix que je revienne aussi, parce que ça fait un peu le classique Afflelou AFD. Puis le Aïe, aïe, classique, en aïe. fait, sur la mid lane, Aïkapa, roi de la boulette. Donc, c'est vrai que ça donne envie, mais ça demande beaucoup de temps, hein. On bosse, on a tous une vie privée. Donc, ils m'ont beaucoup chauffé, je sais pas. Là, j'ai fait 2-3 games. Ça fait 3 mois que j'avais pas touché au jeu. J'ai fait 2-3 games en rentrant. Je sais pas, on verra, on verra. On verra, ok, très bien. Mais en Tu tout restes en cas, sub, puis on verra ce qui se passe. C'est ça. c'est un plaisir de t'avoir eu en interview. Si on t'a en game, ce sera aussi un plaisir, puisque bah, il faut pas se mentir, on apprécie te voir jouer, hein. Tu fais partie des joueurs phares de cette compétition, donc c'est forcément un plaisir de te voir jouer, mais on peut comprendre. Tu comptes t'investir peut-être différemment au niveau de l'équipe ou juste prendre du temps Bah, alors, en fait, c'est surtout tout ce qui est entraînement, etc., qui prennent pas mal de temps. Après, honnêtement, moi, il n'y a aucun problème pour rester présent auprès de l'équipe s'il y a besoin de faire des petites séances de coaching. Et même s'ils ont des conseils, enfin des besoins de conseils, etc., clairement, je suis présent. Et si on a besoin d'organiser, peut-être rejoindre le staff sur l'organisation, on en a parlé un peu avec Super Fit Boy aussi. Donc, à voir. Non, à voir, je veux pas du tout être out, c'est juste, ça demande beaucoup de temps et bien sûr. d'investissement. Donc, Mhm. à voir ce que ça donne par la suite, quoi. Bon, ben, en tout cas, c'est un plaisir d'avoir eu de tes nouvelles, Roi de la Boulette. Merci beaucoup pour ton temps. Et j'imagine que du coup, on va te voir dans le Merci à chat à toi. cheers pour ton équipe, Ah puisque le bah, match go va se AFD Go, lancer. comme on dit, hein. J'espère que Go, vous avez pas oublié le slogan, hein. Go Go FD Go, AFD comme on dit. Go! En effet. Merci beaucoup, Roi de la Boulette. À très vite. Allez, salut Merci à tous, bonne toi. game. Ciao. Merci. Quel plaisir d'avoir ces joueurs et Frost. Nous y sommes Ah bah ça dans y est. ce match. Ça force pas. C'est non, je vais pas le forcer à jouer s'il a en effet
12 ans de temps, je suis pas comme ça. Désolée, vous avez fait le pari sur le mauvais allié. Je suis navrée. Ça me brise le cœur de savoir que je pourrais pas forcément le voir jouer, mais non, je ne serai pas la relou de service. Ne sais pas de m'inciter, les garçons, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Dommage, dommage. En tout cas, on est parti, ma chère Nox. Premier match de la soirée à 19h, vous le voyez. Cette affiche très importante, mine de rien. L'entrée en matière des AFD Tech, on l'a vu avec Roi de la Boulette qui sera peut-être parmi cette équipe au cours du split. On verra avec un petit niveau hein, là-dessus. Nox, ça a été vu. Ça a été vu et Ishadri qui va simplement scout, prendre la vision, peut-être voilà, prendre cette ward qui ne pourra pas être effacée par Natelis. Information importante, ça va les gêner au niveau du start et de toute façon, la Poppy était prête à partir sur son raid. Et là, Abab, c'est important, va aller warder le blue adverse. Voilà, pour merci aux Ops. Évidemment, les wards les plus importants. Les bons réflexes hein, qui sont pris dès ce premier match de cette entrée. Oh, les petits dégâts sur Ishadri, ça prend le... C'est toujours bien. Ouais, et du coup, on va pouvoir découvrir Endast, puisque je crois que c'est son premier match, ou en tout cas, moi, je n'ai pas eu l'occasion de le voir sur cette Orianna. Honnêtement, pour succéder à Roi de la Boulette, il y a quand même... Il y a quand même des sacrées chaussures à remplir, on va pas se mentir. Une mini pression. Ouais, un petit peu. L'icône de la mid lane sur une équipe qui a une étoile, forcément il va falloir assumer. Et pourquoi pas, hein, il a bien démarré, il harcèle tout de suite avec ce pic, tu l'as dit, qui est super intéressant, polyvalent. On verra un petit peu ses shockwaves par la suite. En fait, je me suis fait la réflexion que mine de rien, cette Vi, elle va avoir du mal à trouver des timings gank. Parce que Ornn, c'est très difficile à bouger de sa lane. Honnêtement, c'est pas très intéressant d'aller gank sur un Ornn. C'est clair. Même si mettre un Olaf bien, c'est toujours cool. Honnêtement, sur un Ornn, c'est pas si simple. Orianna, c'est très safe. Solo. Orianna, c'est très safe. Donc, c'est compliqué d'aller la chercher, elle, également, sur la lane. Parce que la mid lane est très courte. En plus, donc on se retrouve vite à porter des tours. Pendant que God of Sausage prend l'aggro. Se fait saucer, ouais. Ouais, complètement. Et derrière, Natalis et Eclis, c'est compliqué. Parce que simplement, si tu n'arrives pas, enfin si tu mets un peu trop de temps à tuer ton carry, bah, la Soraka elle est là et elle pile derrière. C'est compliqué de tuer quelqu'un, surtout dans les premiers niveaux. Ouais. On l'a vu, hein, on l'avait dit, hein, cette botlane qui avait target l'ADC, alors qu'au top évidemment, les bons dégâts hein, de la part de ce Horn, attention avec la fournaise, on l'a vu, mais attention parce que les déchireuses, le flash out qui a été demandé, et là attention parce que là ce Olaf a toujours la possibilité lui hein, de faire un ghost, d'aller chercher peut-être un trade assez vite s'il récupère sa déchireuse, il faudra respecter. Ouais, la botlane qui vraiment domine, on l'a vu, hein, tu l'avais dit, manque de range aussi, ils avaient pris cette Xayah pour dominer, ça touchera pas. Du côté du Horn, mais bon fight dès le début de la game. Et si ce Horn s'en sort si bien, c'est une bonne nouvelle. Attention quand même là avec God of Sausage qui prend quand même les creeps. Voilà, porte de la montagne qui a été claquée. L'arrivée peut-être de sa Kai'Sa qui va monter, qui a pas la range pour faire les dégâts. Oh attention ce flash in. Natalis qui fait flash out. Il sème la panique sur la botlane. Konya ça devrait passer. Il a craqué son flash ici. Et God of Sausage qui prend énormément de dégâts. Il a ça va être un 3v3. Et là, c'est Natalis, il a fait oh sa force. Flash in. On va chercher les dégâts de First Blood pour cette Soraka, pour Eclis qui va chercher il va chercher son kill, il flash, il met absolument tout. Alors ça, tu vois, ça c'est masterclass. Ça, quand tu as le support et que tu t'appelles Soraka et que tu peux te permettre de flash in et que tu tues avec ton spell, plus je crois l'Airi qui est venu mettre les dégâts, c'est monstrueux, il savait qu'il y avait assez de dégâts pour aller chercher et tous les flashs de claquer Nox sur la botlane, on va pouvoir se délecter de ce ralenti. Regarde, alors ça a bien... Oh là 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 là. Après ça suffit pas. Sauve, hein. C'est son heal qui le sauve. Honnêtement, sans son heal, il ne s'en sort pas. Regarde Natalis qui est en train de travailler God of Sausage mine de rien pendant que Gros Requin attend sur le côté. Et là, flash in avec cette impossibilité. Ouais. C'est propre. Bon, après, c'est pas ce qu'il y a de plus worse, puisqu'évidemment, c'est une Soraka qui récupère le First Blood. Mais c'est classe. En vrai, le stuff des enchanteurs, enfin quand tu me donnes des sous à un enchanteur, ça complique énormément la game parce qu'en fait les heals vont forcément devenir meilleurs plus tôt, les heals ou les boosts. Ça court. Du coup ça devient vraiment plus compliqué pour une lane. Alors bon, la lane de AFD n'était pas très compliquée, on a dit il y a un vrai avantage de range plus le fait que on joue en reculant, donc on a de quoi réceptionner cette Kai'Sa si elle décide de s'avancer. C'est ça, on a du sustain, on a du poke avec la Soraka. Braum ne sert pas à grand chose pour l'instant. Et du coup la vague qui était vue d'ailleurs, Nox, avec la vision qui était prise, elle était partie du top to bot aussi, donc on savait a priori à peu près ce qu'elle voulait faire à la base.
Il va falloir respecter. Regarde, Aeklis peut se permettre avec une Soraka d'aller chercher la dominance tribush là, avec la prise de vision. C'est compliqué, hein. Même si ça tient bien au farm, hein, finalement les deux AD qui sont au même niveau. Pareil un petit peu partout à part la vaille justement qui a pu farmer un petit peu plus pour l'instant de jungle. Et ce Horn qui farm plus que le Olaf hein, pour l'instant. Donc le Horn récupère bien les creeps en weak side. Ouais, ça se passe plutôt bien. En bref, c'est un Horn qui a... C'est pas la lane où il va se passer grand chose pour l'instant, à moins que Bubukill fasse un move de ouf. Je pense que Hababs va pas être très dérangé. Il y a un petit niveau d'avance, on a un petit peu plus de CS et on craint pas grand chose. Il y a l'ATP qui est dispo au cas où, donc c'est à dire que si on se fait avoir, on peut toujours faire un back TP pour revenir et sauver sa lane. Donc, qui a l'air d'être proactif là-dessus, Nox, hein, qui est déjà bot, qui a pu prendre la prio. Regarde ça, du coup la Harry est stackée. Mais la vaille avait bien compris, elle était présente au bon endroit mine de rien, qui va prendre le pollen, qui devrait avoir l'information. Non, qui n'avait pas vu la Orianna là. Alors ils s'en sont doutés. Ouais. Ils s'en sont doutés, on a forcément call que cette Orianna avait disparu de la mid lane, mais on n'avait pas forcément l'info exacte où est-ce qu'elle pouvait se déplacer. C'était simplement on se doutait qu'elle était là, donc on était en cover, Cognac qui tente, le poke de cette Soraka vraiment. C'est pas simple, c'est pas simple. Ouais, regarde, oh là là, ça scout le Drake du côté de cette vague carrément, avec la possibilité de la Harry qui peut décaler en premier certes, mais on n'a pas vraiment la prio bot, ça va repush maintenant. Est-ce qu'elle veut se projeter dessus? Ça va être compliqué, je pense, de faire un Drake très très tôt, niveau 5 pour la vague, qui veut peut-être aller en ninja gank. On sait qu'il n'y a pas de summoner sur la bot lane, mais la Poppy est pas loin, mine de rien. Non, la Poppy est pas très loin, faut pas prendre trop de risques de la sausage, la porte de la montagne. Ouais, si elle fait le grand tour là par la river. Attention avec Eclipse, on va se faire avoir ici, God of Sausage qui saute sur son AD carry, le all-in directement de Danelis, on va récupérer un kill sur cette Soraka. Natalie c'est absolument tout seul, gros requin, le route sur la vaille, c'est pas si mal ici, le tampon qui connecte, c'est très très bien là. Endas qui fait le décalage, en plus de ça on continue le DPS pendant que cette vaille est tombée, le stun, le flashing de Endas, la shockwave directement sur cette Kai'Sa qui ne pourra pas s'en sortir, il ne reste que ce bro qui va se faire flash tampon directement, le stun parfait. Et le kill va être récupéré. Endas qui fait un décalage pour 2 kills, c'est complètement worse. Ouais, en plus ça va rien perdre, oui effectivement ça a zoomé parce que là le Olaf a solo bolo sur le top side pendant le move bot et qui va reculer maintenant. On aura peut-être un replay grâce à nos ops. On a d'abord le replay ball parce que super important l'arrivée avec gros requin qui plaque très très bien. Ça veut dire que Nathalie c'est free DPS. On a en même temps ce qui s'est passé sur le top side, ça on l'a pas vu. Dieu de la forge qui a été claqué, ça suffira pas. Ouais, il est évidemment sous Ragnarok, il va détruire son opposant, il est allé tout droit, tu en avais parlé. Et là derrière, bah, Andast, c'est vraiment l'open bar là, avec l'arrivée et voilà, la shockwave. En tout cas, la shockwave était intéressante sur le support, après ça a terminé le kill. 2-0, ça change complètement la mid lane là-dessus, Nox. Oui. Avantage en CS, en plus de ça, le décalage était gratos. Et on a pu mettre un kill sur la Dekari, c'est vraiment parfait côté AFD. Là, c'est sûr que on va vraiment jouer sur le Olaf. J'aurais aimé voir la lane de Endast au moment où il quitte il quitte sa lane justement. Comment est sa wave de sbire? Parce qu'il revient, il a toujours des CS d'avance. Mais ouais. Je sais pas comment il manage sa lane, mais honnêtement, bah, c'est très très propre. Oh, ça ne range pas sur le coin, le tampon pour le requin, c'est dommage. Parce que là, si ça connectait... Ouais. Aucun intérêt de prendre trop de risques trop loin parce que pour l'instant Vi, Harry ça fait un peu peur quand même. Oui. Faut respecter. Pas besoin de ça. Poppy pour l'instant a fait le taf, hein. Elle a mis des kills grâce à sa Orianna sur la bot lane. Tu l'as dit, Poppy plutôt polyvalente qui va vraiment aider à mettre des contrôles pour donner des free kills à ces deux carries, hein. Tu l'as dit, les dégâts c'est vraiment Orianna. Et là vraiment les deux sont en train de récupérer des ressources, ça c'est vraiment parfait. Cette Orianna vraiment en AP qui va vraiment déménager. Et tu l'as dit qu'il gère très très bien sa lane pour l'instant, le remplaçant de Roi de la Boulette là qui fait le taf. J'ai l'impression qu'il veut mettre la pression avec cette vaille qui va quand même perdre du temps, je suis pas sûr. Oh le bisou, le bisou il touche, ça flashine directement du côté de cette vaille et là, malheureusement pour Endas, la shockwave est dans le vide et c'est un shutdown. Oh c'était bien, c'était précis du côté de Istalry. Ouais. Vraiment très très propre, hein, parce que bah, du coup on a overreact la shockwave, hein, forcément on l'a pas ramené sur soi, donc du coup on l'a raté côté Endas. Il a suffi de l'acclamer pour qu'il se prenne un gros 2v1 dans les gencives. Et là évidemment on tue le mid laner, ça ouvre les portes du Drake.
Sachant qu'en plus la botlane pour l'instant évidemment domine pas. Et on peut même aller peut-être chercher une fissure glaciale. Le rush justement avec cette Kai'Sa. Kai'Sa qui peut peut-être aller faire le kill. Oui, côté Cognac qui va peut-être faire le double avec le stun du passif du Braum. Qui va lui offrir peut-être le deuxième kill. Le flash qui a été... Oh, peut-être le clutch avec Natelis qui va faire le double kill. Quel ultimate de sa part. Est dans incroyable. Une forme olympique. Oh là là, cet ulti qui change tout, Nox, incroyable. Je voyais vraiment flash. Quasiment le double sur Cognac. Hein. Il repositionne le rappel du là. plume. Ah, le bisou qui... Oui, bon là, malheureusement, c'est beaucoup. Là, ça fait beaucoup. C'est parti, au top, peut-être non. Juste pour défendre, Dieu de la Forge qui va dépush peut-être la wave, il peut pas faire grand-chose. Ça force le flash de Bubukill. Pendant ce temps-là, quand même, Gros Requin a fait le Herald pendant le dragon. Son midlaner est revenu. On le pose mid, on enfonce encore et toujours cette midlane. Il y a un gel éternel sur cette Harry quand même. Qui a été finalisé. Ce petit kill, je pense, lui a permis de le terminer. Ouais, là, il va, du côté de il va prendre la dose par contre. Ouais, avec les creeps, attention, c'est une Orianna qui est feed. Et pas mal de plates récupérées, effectivement. Héros de la faille qui a été complété et très vite mis sur la mid lane, forcément, avec cette Orianna qui est plutôt bien. Quel move, hein. Quel move, je sais pas si on aura le replay. Vraiment, ce clutch avec Natelis hein, qui arrive à se repositionner et derrière qui arrive à récupérer. Mais deux fois, hein. Ouais. 2 fois, il flash, rappel de plume. C'est... Ah, c'est très rapide à l'exécution, je suis impressionné. Ouais, parce que là, cette botlane AFD là, qui est en train de nous faire du très lourd là. En termes d'exécution, hein, technique tout simplement, hein, parce qu'il faut aller très vite. Botlane un peu LPL où on a l'impression de voir tout de suite les summoners dès qu'ils sont up, ils sont utilisés pour tenter les kills, c'est incroyable. Il y a encore Eclipse qui va se faire avoir là et malheureusement on n'a rien pour cette Soraka. Parfait, donné à la DC, parfait sur Cognac. Ouais, ça fait 2 fois, hein, mine de rien, cette vaille qui fait le taf. Hein. Free Ultimate, t'en as parlé, c'est facile. Point and click, et après on va donner une ressource. Oh, ce kiss Max Range, ouais, qui est très bon. J'ai l'impression qu'on veut limit bait, puisqu'il y a la Poppy pas loin, prête à intercepter aussi. Compliqué sur le coup, il faut back maintenant. Elle a peut-être pas mal de choses à claquer. Voilà, ça y est, son mythique est là. Ça sera un gauntlet cryopyrique. Et attention, parce que la botlane, j'ai l'impression qu'il peut tourner vite. C'est juste la régie, il n'y a pas eu de problème sur la game. Juste, on n'a pas de son. Voilà, moi j'ai pas le son du jeu. Ouais, exact, on n'a pas pour l'instant. La régie peut. Alors, ne faites pas tout sauter. Hein. Oui, je préfère avoir la game sans son que. Une quête secondaire, ouais, pour le coup. Voilà, c'est ça. on a la game, ouais. On a la game. Et ah, le son est revenu. Parfait. Incroyable. Et il se passe des trucs top, j'ai l'impression, Nox. En tout cas, ils étaient vraiment pas loin de se jouer. Bot, pour l'instant, on va essayer de récupérer le lead côté AFD. Hein, c'était le but, hein, vraiment de dominer ce side-là. Avec finalement un Natelis qui est en train de se chauffer de fou. Sur ces plays-là, côté Xayah, on l'a vu. Domination pour l'instant. Récupération de full vision côté topside, côté consort. Avec voilà, Ishtalri qui est vraiment là pour reprendre les infos. Pour sa vaille. Va récupérer sa wave. Elle va rien perdre, cette Harry. C'est parfait. Même pas de petite chunk là, de la part de la Orianna, c'est parfait. Et pendant ce temps-là, Gros Requin, lui, va faire le nettoyage bot side pour mettre la pression. Il n'y aura pas de dive pour le moment. Simplement prendre peut-être cette plate. Non, même pas, on a un peu peur, on recule pour la bot lane. Non, je pense qu'on va préférer menacer ce dragon qui devrait arriver. Oh, regarde ça, regarde ce qui se prépare forcément avec le dash. L'ulti peut-être, mais ça s'est repositionné. Ici, le charme qui touche derrière, la présence de Gros Requin qui repousse la choc, il fait pas si mal en plus de ça. Le heal, ça permet de sauver carrément Endast pendant que Gros Requin est en train de bosser cette vaille Ishtalri. Le gel éternel ne touche pas et personne ne va mourir. Top, le dive. Oh, Babs. Raté là-dessus, Nox, ce dive. Oh, c'était quand même, l'intention était bonne, la réalisation un petit peu moins. Et quelle phase de jeu de la part de Hababs là qui est allé tourner autour de sa tourelle et qui a très bien temporisé. Ben, moi j'aime bien, tu vois, des fois j'aime bien quand les top laners un petit peu weak side arrivent à s'en sortir. Ils peuvent aussi faire du gameplay, on l'a vu. Et ce Horn qui se remet très bien parce qu'il souffre en termes de CS diff en tout cas pour l'instant, Nox. Et quelle phase de jeu, attention, après le Lola va se mettre bien, attention quand même aussi là parce que regarde ça, le tick il est énorme de la part de Endas, peut-être un bait, non ça a bien dodge le kiss, mais derrière ouais la vaille qui va aller récupérer ce kill, c'était finalement bien un petit bait avec l'arrivée du jungler derrière. Et attention parce que la consort, ils vont essayer de commencer à accélérer un petit peu, t'en as parlé en mid-game. Cette vaille fait un taf monstrueux, hein. Ouais, mine de rien, en farmant bien. Parce que sans elle, son équipe se fait quand même bien remonter les bretelles. Ça se fait bosser mid des bots, hein. Ouais, complètement.
Elle a changé l'aspect de l'early game, t'en as parlé, ce pick Vi qui marche très très bien du côté d'Analiette tout simplement, qui pour l'instant eh bien, justifie son pick de Vi en first pick, hein, côté Blue Side, on s'en rappelle. Et finalement d'adapter la Poppy en jungle après. On a vu que cette Poppy pour l'instant avait fait le taf au bot. Il va falloir rester sur ce taf là parce que Nathalie c'est une des win conditions, t'en as parlé. Après la Orianna également, c'est un Drake free sur cette rotation pour les consorts. Premier Drake c'était un Shemtek, ça sera un vent. Tout simplement, ça veut dire qu'on aura une bonne âme, hein, une âme infernale, Mountain. On a une Poppy qui va courir si vite sur la carte. Elle a rush phasique cette Poppy, on l'a pas précisé, mais elle a un rush phasique. Et Poppy, ça court déjà assez vite. Hein. Poppy, ça se déplace vraiment efficacement sur la carte. Avec un dragon éventuel des vents, ça pourrait être encore plus insaisissable. Ouais, c'est vrai que Poppy tellement rapide avec sa zone anti-dash, le kiss une nouvelle fois. Ah, mais Dadalier, c'est qu'il a encore. Ouais. Et forcément, on se fait router. La shockwave, le heal de cette Soraka encore. Il y a la présence de cette Poppy. Et ça force cette vaille à reculer. Et gros requin. Il y a un duel de jungler. Est-ce qu'il a quelque chose? Il n'y a pas. Ouais. Quel replacement d'Andast, hein, mine de rien là-dessus, Nox, parce que là il fallait vraiment le sortir. Et tu l'as dit, Soraka qui à distance peut supporte son mid laner, lui permettre de s'en sortir. La shockwave qui tempo un petit peu, vitesse accélérée. Derrière il y a l'ulti Soraka, on se repositionne. C'était vraiment bien joué parce que depuis tout à l'heure il prend full target, il peut rien faire sur ce genre de plays avec l'arrivée de la vaille qui met sa combo. Alors, il s'expose, il pourrait jouer plus safe. Il faut reconnaître qu'il prend des risques, mesurés en général. Oh, attention. Touche ici. Il faut respecter le requin. Il s'est fait chunk. Non, ça va rien donner là-dessus. Décalage quand même de Undast également qui sera vu. Cette botlane va absolument respecter parce qu'en cross-map, on est en train de récupérer des choses intéressantes. Le héros de la faille, celui-ci va être récupéré par consort. Où est-ce qu'on veut le mettre éventuellement? Ouvrir mid, top, peut-être avec le Olaf pour appuyer, tu l'as dit. Mais bon, pour le moment, on va pas forcer un dive non plus sur un Horn car il va bien défendre pour l'instant. Surveiller la bot lane là-dessus, Nox, parce que Poppy, est-ce que Gros Requin va être dans les parages pour le moment? Pas dessus mon corps. Andas qui va récupérer bientôt son flash, ça c'est pas mal. Kassa Shockwave de disponible aussi. Et on l'a vu, hein, l'ulti Soraka qui fait vraiment toute la différence. L'ulti va bientôt revenir également. On a déjà le Kraken, de l'autre côté le Static Shiv hein, qui est complété sur la Kai'Sa pour push un petit peu plus facilement sur cette bot lane. Parce qu'on l'a vu, hein, il souffre hein, sur le push depuis tout à l'heure, manque de range. Peut-être avec Braum qui s'est replacé God of Sausage avec l'apport de la montagne. Pour le moment, il n'y aura pas de possibilité. Ils sont 4 bots. Ils sont 4, ça va back pour cette Poppy. Ils n'ont pas l'information. Pas vu d'ailleurs, hein, on va simplement jouer safe. Ouais, pas besoin de passer la corniche pour tenter le diable là, on n'a pas vraiment l'information dans le bac. Et c'est finalement le Olaf qui fait le décalage, ok, pour aller dépush la mid lane. Pour l'instant, il n'y a pas de Drake pourtant hein, pour mettre attention, Nathalie qui s'avance un tout petit peu trop. Bon outil. L'appel d'AM pour se repositionner, ça ne suffit pas pour survivre. La téléportation de ce homme qui va le mettre en mauvaise position. Le dieu de la forge, par contre, sur. Ah, c'est raté. Ça n'a pas été envoyé. Ouais. C'est compliqué. Cette Valkyrie engagée sous la tour. Ça flash. Le charme qui touche également. Cognac a pas beaucoup de HP. Mais on va réussir à prendre le kill sur ce homme quand même. Mendas qui arrive un petit peu loin. Nathalie, il manque rien. Ah, ça va pas passer. Peut-être l'arrivée de Gros Requin, l'arrivée d'Endas aussi là-dessus. Nox, il y a Cognac qui va sûrement tomber. Quoique. Ça touche pas, Shockwave. Elle est parfaite, elle touche 2 joueurs supplémentaires, ça va faire 2 kills en plus. Et là j'ai l'impression que c'est un 3 pour 1 qui a été réalisé. 3 peut-être pour 2 puisqu'il y avait Soraka qui était tombé tout à l'heure, Ababs qui est tombé également. Et les Ops nous montrent évidemment la progression de Bubu. Kill qui est allé chercher la T1 qui va se projeter sur la T2 mais pas plus parce qu'il n'a pas d'information qu'elle ralentit l'arrivée d'Endast, on va le voir. Alors dans un premier temps c'est bien géré face à cette Soraka, regarde ça, repositionnement d'Ishtalri qui va essayer de focus le kiss finalement qui ne passe pas, mais la boule qui va faire le travail et derrière une TP dans le back, alors ça va être raté un petit peu pour le horn, je sais pas tu vas surveiller mais la vaille qui s'est un peu exposée je trouve avec cet ultimate sur le horn sous la tourelle qui va être obligé de flash out instantanément, le kiss est bon. Et là Cognac sur... Ça joue à rien j'ai l'impression, il s'est repositionné. Mais en fait il a instinct du chasseur pour se repositionner pour le shield parce que sans ça il mourrait. Ça touche pas, il passe à et là, travers. Ça touche pas le bon joueur. Mais après... le truc c'est que le charme le ramène avec le rush phasique, le ramène beaucoup plus vite que prévu et du coup on n'arrive pas à s'en sortir. C'est Gros Requin une nouvelle fois hein, qui retourne la situation. Les deux junglers donnent absolument tout
sur cette game, honnêtement, on a vraiment un match d'entrée pour ce fall split qui est de haute volée, je trouve. Incroyable, égalité en termes de gold, 100 gold d'écart pour le moment, même plus. Égalité parfaite, c'est incroyable. À 20 minutes de jeu, ouais, un game complètement équilibré. Les deux équipes sont en train de proposer du jeu et c'est ça qui est bon. Quelques petits miss avec les flash out obligatoires sous la tourelle. Attention aux gestions de dive et d'aggro. Mais sinon, pour l'instant, c'est très très propre à Eclipse qui sait qu'il a son backup. Il pourrait bait justement, puisque c'est une Soraka, pour essayer de tenter l'engage, enfin proposer l'engage à Cognac qui va pas tomber dans le panneau. God of Sausage, on a aussi Dana Elliott qui est pas loin. C'est un Drake qui est up là-dessus. Nox, on va se battre pour la mid lane avec décalage possible. Le héros de la faille aussi qui va donner la prio pour qu'on sort. Oui, il a été récupéré tout à l'heure. En fait, Consort a réussi à enchaîner le dragon et le héros juste après. Donc ça leur permet de mettre un gros chunk sur cette tour. Abab, Abab obligé est de forcé flasher. au flash out. Le Ragnarok en réponse, forcément. Ah non, il n'y a pas de Ragnarok, pardon, j'ai louché. Ouais, pour l'instant c'est pour ça que c'est passé, Par mais contre, regarde, ça suffira pas. La déchireuse non. peut-être, le flash, une hyper alpha. Pendant ce temps, la bataille pour le Drake, pour le moment, Shockwave, Shockwave mais qui a touché qu'une seule personne là-dessus. La Poppy de gros requin qui est allé chercher le Drake là-dessus, c'était important Nox, parce que sinon c'était 3 Drake à 0. Istalri s'est isolé un petit peu là, il a plus de dash malheureusement, donc il va pas pouvoir repasser à travers la corniche. Et Nathalie qui va l'attendre de l'autre côté, ouais, à gauche. Et Aishtari qui semble condamné, hein, forcément qu'il va devoir passer. Il y a la tourelle, il peut pas s'exécute. Ça a été touché et c'est terminé. Voilà, Nathalie qui va pas perdre de temps. Il sait qu'il a touché une auto et c'était fini avec la tourelle. Propre du côté quand même d'AFD qui va récupérer ce Drake, même s'ils ont perdu le horn au top. C'est ok. C'est vrai que ce horn il passe pas un bon moment. On va pas se mentir, il est pas sur la gamme du fun. Vous savez ça, ouais. J'ai vu des horns avoir plus de plaisir en jeu. Mais face à Olaf, de toute manière, c'était pas forcément un petit peu compliqué. Je pense qu'il le savait. Ce qui va être important pour lui, ça va être de mettre des bons héros de la faille tout à l'heure. Dieu de la forge, ouais, complètement. Dieu de la forge, plutôt héros de la faille, pas du tout. Ça serait pas mal hein, d'envoyer des héros en plus du dieu. Mais on avait vu à peu près l'idée. Mais il est en retard de farm. Ouais. C'est vrai que l'écart là va être énorme. Vous le voyez, l'Hydrovoras qui est stacké à 40, hein, qui fait assez mal. Non, mais je prends les mêmes CS diff dans les games, ça va. Moi, je comprends sa douleur. Après, encore une fois, tu l'as dit, hein, même s'il a un écart comme ça, le but c'est vraiment qu'il soit polyvalent en flanking et qu'il permette à son équipe et surtout à la Shockwave de faire les différences. Ouais. Donc il peut mettre des dieux de la forge, proposer une certaine frontline, même si là c'est compliqué parce que du coup les gold, donc le stuff va manquer pour ce horn. Donc c'est compliqué de proposer de la frontline, mais il va offrir du stuff. On rappelle qu'il y a le passif de ce horn aussi qui offre des gold. Donc là on va arriver au niveau 13. Alors attention, peut-être le fight au mid là-dessus, Nox. La Shockwave sur 2 personnes. En plus ça fait beaucoup de dégâts, on l'a vu, Dieu de la Forge qui va être invoqué avec cette vague qui s'est un petit peu commit sur ce fight avec Kai'Sa qui va faire une Pudicassia qui est Cognac qui est out du fight pour le moment. La fissure glaciale qui a été claquée et on va reculer, incroyable, aucun mort là-dessus pour l'instant Nox. Et on était en 1-3-1, on avait push les sides du côté consort, c'est pour ça qu'on avait initié un fight au mid du côté des AFD. Ça ne passera pas pour le moment, incroyable, personne n'est mort. Il y a... Et surtout, on arrête le fight à partir du moment où ce Olaf se pointe. Déjà parce qu'on passe en infériorité numérique, et ensuite parce que pour l'instant, à ce moment-là de la game, il est quand même assez fort. Ababs ne peut absolument pas le tenir, il se fait découper. Ouais. Donc on ne peut pas jouer quand il est là. Ouais. On joue sur les timings où il est absent, et ça a été très bien géré à AFD. Alors AFD, ils ont la compo pour reculer. Et il faut savoir reculer au bon moment aussi. Complètement. Hein. Donc ils ont su reconnaître le timing où il fallait absolument reculer. Ouais, c'est clair. Et là, attention parce que ça va être important de crafter en tout cas le prochain niveau 14. Là, il faut que Horn craft sur normalement la Dekari très vite, à moins d'aller sur éventuellement la Oriana. Il faudra améliorer l'item, ça a été claqué directement sur Aeklis qui sera la cible facile avec Cognac après un kill très vite, arrivé de gros requins peut-être sur le planking pour l'instant, on est allé s'exposer trop loin pour la vaille, on en a parlé de ce positionnement, l'arrivée de gros requins qui peut complètement tanker le fight, est-ce qu'on a bientôt la Shockwave? Non, on l'a pu pour Andast, l'arrivée peut-être du dieu de la forge, bientôt qu'il l'a pas encore malheureusement du côté de Hababs, un kill et l'arrivée du Olaf qui va se faire quand même calmer après avoir pris un kill de la part de gros requins, les dégâts sur le horn sont bons et on peut progresser, Larry qui va clean le fight. Normalement, qui ne pourra pas clean sur Nathalie puisqu'il y avait encore un ulti. Ouais, on va quand même perdre ses tours sur la mid lane et ça fait beaucoup de bâtiments de perdus pour AFD. On n'a plus aucune T1.
On a mine de rien un dragon de retard. Et ça va commencer à être un petit peu compliqué parce que le héros de la faille est apparu, le baron Nashor est apparu Ouais. depuis un moment sur la map. Et là, pour aller le défendre alors qu'on n'a plus de bâtiments, ça va être un petit peu compliqué. Il va falloir vraiment poser de la grosse vision. C'est ce qu'Aeklis est en train de nettoyer C'est d'ailleurs. ça, ouais. Parce que là, ça va pas être si évident que ça. Il sait qu'il peut le faire parce qu'il y avait un back reset évidemment enclenché par les consorts. Mais attention à pas trop rester parce que là il a pas vu la ping au niveau du Oui. pixel. Ça peut être gratos Voilà. pour Oh, Vi c'est encore. pour lui. Ah, car je sais pas s'il a voulu l'annuler ou s'il a juste raté son dash là au niveau. Il était pas assez proche On du n'a mur. pas l'info sur les autres joueurs. Ça aurait pu être se jeter dans la gueule du loup, pour être honnête. Après il n'y a pas encore l'ulti Soraka qui va revenir dans maintenant. Qui n'était pas encore claqué, qui n'était pas disponible. Mais tu l'as dit, il faut récupérer de la vision pour être prêt à aller se projeter tout de suite sur une défense. Attention parce que Ishtalri peut vraiment faire des pick-up, mais c'est vraiment pas gros requin qu'on veut en priorité non plus. On va pas trop commit, tu l'as dit, s'il y a un petit kiss, pourquoi pas on met du chunk, là on recule instantanément. Pourquoi? Parce que on va se projeter sur ce Drake, t'en as parlé, on veut ces Drake des vents, et on a perdu la prio mid d'ailleurs. Ils veulent se projeter sur un... Alors le Nashor, on aura cette pink qui va être vue maintenant par Nathélis. Ils veulent le tenter, mais c'est complètement vu. C'est complètement vu. Est-ce qu'on a le DPS suffisant pour l'instant? La Oriana qui a sa TP, un Dast qui peut TP directement sur la pink qui est dans le pit. Oh attention les dégâts, et on a supprimé un AD carry, ça change tout ça Nox sur le fight. Allez, finalement on va pouvoir désengage du côté des consorts. On a perdu simplement la Kai'Sa. Est-ce qu'on peut pas se reprojeter du côté du Nashor? Toujours la TP disponible. Et c'est Olaf qui fait le Drake en solo de l'autre côté en cross map. Ouais, bah il craint pas grand chose, personne peut jouer à l'heure actuelle je pense. Ouais, bah non, complet. Et puis il n'y a personne pour aller le chercher, tu l'as dit, il y a 7 Oriana en side, ça lui fait pas peur. Quoique évidemment pour l'instant il n'a pas de Résimagie en vrai du tout, bah pas d'armor non plus d'ailleurs. Si, il a la cote qui a été récupérée quand même pour aller vers la Death Dance, j'ai l'impression, ouais c'est ça. Et il a peur de la Xayah en 7-1 pour le moment. Et ça va être ça qui va être fait en troisième item. Très bon item pour essayer de délai un petit peu les dégâts d'ailleurs. Essayer de rentrer dedans avec le Ragnarok. Sterak pourrait être monstrueux. En vrai, ouais, il a fait la danse de la mort, mais je verrais bien un petit Sterak qui a été buff en plus de ça. Et vraiment ce tanking qu'il a avec le passif. Ouais, je sais pas s'il en a vraiment besoin en vrai. Parce qu'il est déjà vraiment intuable. Voilà, sinon il part un peu sur de la Résimagie s'il veut tanker un petit peu la Oriana aussi. Ouais, mais... pourquoi pas. À voir. Je sais pas s'il a vraiment besoin de ça. En fait, je suis pas sûre qu'il puisse mourir à l'heure actuelle dans la game. Alors Nathélis est bien. Il a une stopwatch en plus de ça dans les poches. On a augmenté ses... on a le level up ses Navori. Donc ça va être pas mal aussi. Et il a pour Dominique lui. aussi, ouais. Ça, et il a Dominique. Fort. Maintenant, je serais curieuse de le voir un petit peu taper sur ce Olaf, parce que ce Olaf il a 3000 HP. Il a énormément de régène. Je sais pas si. Oh, attention, Istalric s'avance un petit peu trop. Il peut se permettre. Il a évidemment l'ultimate. Il a capacité de mettre les petites lucioles, on l'a vu. Tu l'as dit, il faudrait pas se faire pick-up non plus quand même. Et finalement, on va essayer de récupérer le support. Le support, c'est pas celui qu'on veut pour l'instant, porte de la montagne. Nox, et on va pouvoir reculer. Il y a une rédemption qui a été claquée. Il y a en effet une rédemption qui était claquée. Ishtalric qui prend beaucoup de dégâts. Oh la shockwave! La shockwave est bien d'Analies qui va quand même essayer d'aller chercher Endas, mais on arrive à se repositionner. On a renvoyé cette Kai'Sa très loin. Et malheureusement, le tampon ne connecte pas. Gros requin qui tente, mais gros requin est tout seul. Ouais, il manquait peut-être un petit dieu de la forge en flanking, ce Horn qui était pas là en même temps que le Olaf. C'était un 4v4. Et effectivement, du coup, on a pu celle ulti pour virer le jungler si on a besoin. Du côté de la Poppy de gros requins, on va tenter encore une fois. Et il faudrait se return tout de suite pour fight, je pense, parce que sinon on se commit sur le Nashor pour le moment. Et ça va assez vite, hein, mine de rien, ça va assez vite. Il va falloir se projeter d'Analiette peut-être pour aller chercher un style magnifique de l'autre côté avec l'ulti Soraka pour tanker pour l'instant et passer derrière. Et cette vague qui va faire un premier kill, mais 2 kills qui ont été récupérés du côté d'Aftetech. Là-dessus, Nox, on va aller récupérer un nouveau kill sur Ishtalri normalement. L'ulti de la part de la Xayah, qui va se repositionner. Et c'est un nouveau kill normalement, ça passe. C'est un achat parce qu'il y a 2 persos qui peuvent donc. Plus un DPS. Il a reset certes, mais on a réussi à encore 4 kills contre 2. Nathélis qui fait encore un super fight, il survit à pas grand chose, mais il est là. Hop là, il va même récupérer 2 de ses propres plumes. Ce baron Nashor, l'offrir à son équipe.
Incroyable, 9-1. Et une nouvelle fois, le team fight est incroyable. Hein. Ah, on va revoir ça, un magnifique ralenti, parce que là, ça s'est joué à pas tant de choses que ça, puisqu'on le voit, Vi qui va passer derrière, là, le jeu de vision. Ici aux Ops, évidemment, qui font le taf. La TP qui avait été call dans le Pixel Bush, et regarde ça, Vi qui passe à 3K, mais pas trop l'info. Elle veut delete Andast, et là, en fait, c'est trop élevé. Regarde, il veut finir le Nash tout seul. Non, mais en fait, le truc, c'est qu'il fait ce tour pour essayer d'aller chercher ce match. Il abandonne complètement son équipe. Il n'y a personne pour aider cette Kai'Sa parce que God of Sausage elle n'a pas de HP. Et derrière cette Ahri, elle peut pas faire grand chose. Et finalement, ce Olaf, il n'a pas eu tant d'impact que ça. Voilà, je m'attendais à ce qu'il soit un petit peu plus dérangeant, mais Ah, il peut prendre un chunk assez rapide. Hein. C'est vrai que encore une fois, il est parti hydre vorace, donc pas d'HP. Alors c'est bien, mais quand tu as le temps de sustain et d'avancer dans le fight. Mais c'est vrai que là. Je suis assez d'accord, la vaille après, c'est normal hein, en tant que jungler d'avoir évidemment les yeux rivés sur le pool HP du Nashor parce que tu as envie de le voler, tu ne penses qu'à ça et finalement tu l'as dit, on oublie un peu le carry adverse qui est en 9-1, qui fait toute la différence s'il reste en vie dans le fight et l'arrivée de gros requin peut-être qu'il n'a pas vu dans le buisson, c'est pas lui qu'on veut pour l'instant, on va le laisser reculer, on reprend cette prio mid. Tu l'as dit, Ornn qui doit pas rester vraiment en side, hein. Aucun intérêt contre le Olaf qui doit peut-être décaler après, ça va être la T hein, qui va tomber là-dessus Nox puisqu'on a un baron Nashor. On va pouvoir avancer. Il faudrait récupérer toutes les tourelles qui restent comme ça, au moins aller se projeter sur le top peut-être. Attention, Olaf tout seul. Bubukill, ça paraît compliqué. Ce pick-up qui va être fait peut-être avec les bons dégâts qui ont été cliqués. Mais ça suffira pas. L'ulti Soraka. La rédemption. La paix de la shockwave, le combo des deux. C'est absolument impossible de survivre cette vague une nouvelle fois. Peut-être plus. Seul dans le... Quadra kill pour Natelis qui est en roue libre là-dessus Nox puisque là il était déjà en 9-1, c'est 13-1 maintenant pour lui, il manque un Penta, il faudra aller chercher le Penta sur la Ahri, ça semble compliqué quoique la Ahri qui n'a pas d'ulti, qui n'a pas de flash, allez il faudrait aller que l'équipe se donne pour aller récupérer le Penta, il va pas rester beaucoup de secondes maintenant, je pense qu'ils veulent pas spécialement ce commit là, ça va rester sur un Quadra, ça résume bien la game quand même, Natelis qui est pour l'instant clairement MVP hein. Oui. Est-ce que c'est une fin de game? Je crois que oui, vu les timers, quoique on a 9 secondes, non ils vont reculer. Ils prennent une mid, ils veulent aller se projeter, il n'y a pas du tout les waves bot hein, pour aller chercher la T2. C'est vrai, on va aller chercher même top, il n'y a rien en fait parce que les bâtiments sont pas tombés. Donc on va simplement prendre cet inhibiteur, aller chercher ce dragon et revenir. En fait on va revoir Bubukill et je sais pas exactement ce qu'il a fait. Ragnarok instant, on dirait comme s'il avait quasiment l'info mais sa team arrive que trop tard. Et regarde là le combo. L'appel des lames, la shockwave, oh là 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 pas survivre à ça. Mais AFD en vrai ils sont ultra chauds hein, parce que je sais pas si tu vois la temporisation de l'ulti Xayah avec tu le disais cette shockwave qui lui permet de faire et les dégâts et finalement d'offrir sur un plateau d'argent le quadruplé après à son AD carry, quelle phase de jeu. En teamfight pour l'instant les combos mécaniquement c'est super bien réalisé. Hein. Oui, en vrai c'est précis, c'est efficace. GA sur Natelis, comment on va le tomber? Bah, il est un peu inatteignable, hein. Il est mort une fois parce qu'il s'est fait catch très tôt dans la game. Et là il est en 13-1. Il fait une game absolument impériale. Boosté avec la Navori améliorée, hein, donc ça veut dire encore plus de DPS hein, qui sont proposés avec les stats du Ornn. Hein, c'est propre, hein, tu l'as dit, Ornn qui est finalement un peu la victime de la game mais qui finalement joue pour son équipe. La Poppy aussi, un gros requin incroyable, ce KDA de 1-1-14, ce KDA magnifique, hein, puisque pour l'instant tant que tu n'as qu'une seule mort, bah, tu as un KDA parfait presque, pas perfect mais en tout cas qui reste de 15 pour le moment. Et derrière, bah voilà, hein, on l'avait dit, soit la Orianna arrive à vraiment snowball et prendre tous les kills, bah là c'est plutôt Natelis hein, qui se fait plaisir avec le nettoyage des kills après la shockwave et les dégâts. Et Aeklis est on point hein, quand même avec une Soraka, tu l'avais dit, un enchanteur qui finalement fait le taf avec son ultimate pour réceptionner les dégâts un petit peu. Hein. Oh le trap. Ouais, il n'y a personne qui passe. Il n'y a pas de vision, mais oui c'est un petit peu... Oh. Ah, Ishtalri, t'as pas le droit sans vision, il n'y a aucune vision de ce côté-là, ça va être gratos. Ouais, hop là, on lui a tout. Ouais, là normalement il doit pas le faire cette transi en tout cas par la jungle avec full miss et full pas de vision pour son équipe. C'est un peu dommage mais bon ça va pas changer foncièrement pour l'instant le visage de la game pour l'instant. Babs qui enfin va récupérer une toile. Pendant ce temps là Bubukill qui mine de rien match les tourelles. Après par contre il va falloir défendre. Je suis pas super fan du push mid tout le monde puisqu'il n'y a pas d'inhibiteur pour le moment. Il faudrait push, ouais top. Après pour l'instant, oh, ouais il faut qu'il aille défendre. Bubukill qui pourrait se projeter. Ah, sur l'inhibiteur ça semble compliqué mais...
peut ignorer le Horn. Hein. Il peut ignorer le Horn. Et j'ai l'impression que de Ouais. l'autre côté, la team veut finir en 4v4, j'ai l'impression, Le Nox. Hein. truc, c'est que tout seul, le Olaf, Ouais. je sais pas s'il pourra vraiment déranger quoi que ce soit. Il va se faire temporiser Parce en que là, tout il y cas a, longtemps. Ouais. là, c'est bon, il y a le stuff sur Ababs, il craint pas grand chose. Ouais, il est pris Il entre vouloir se prendre fait l'inhib juste, ouais, il se fait et juste taper son. bosser. Hein. Ouais. Le Ragnarok pour être sûr d'aller Ah, il chercher aura cet l'inhib, ouais. inhibiteur. Ouais. Et c'est tout. Il va pouvoir back. C'est pas si mal si sa team arrive à dépush. Hein, et la Ouais, team c'est ok. a de quoi dépush un peu avec la Pludicacia plus la Harry un petit peu avec sa boule. J'ai l'impression qu'on tempo et on a du mal côté AFD. Hein. Ce pari est pas gagné. Il y a un inhibiteur qui a été perdu en bot et on va se projeter sur un Nashor qui arrive dans 8 secondes. Où est-ce qu'on trapperait pas un petit peu pour essayer de choper c'est normalement le Braum qui va faire check. Et est-ce qu'on a de quoi le détruire? Ah, bien joué, la vision juste derrière le wall. On va scout, on prend les informations. Est-ce qu'on peut vraiment le défendre là-dessus, Nox? J'ai peur que non, parce que côté d'Anaeteis, il faut se rapprocher. Ça semble compliqué, il veut prendre l'information, il n'a pas les infos sur... Ça va être ouais. récupéré quand même, ce baron Nashor, le bum sur 3 personnages. Oh, ça- C'est Oh bien là les là CC là là qui là. suivent. La fissure glaciale, on met énormément de dégâts ici sur cet Harry qui n'a pas pu survivre du tout. Le Olaf s'est fait découper, triple kill à nouveau pour Natelis ici, 16-1. Ça a On veut TP, finir. je crois, du côté de Endas. Cognac qui pourra pas Et on back va aller chercher quasiment. Cognac. Ouais. Oh, Flash ça in, flash. flash in, Oh, flash ça out. flash out. Ouais, mais est-ce que le mal est pas fait un petit peu avec les prises des tourelles normalement? On a toujours le Nashor hein, pour l'instant qui va buff évidemment et cette prise des T4 et on devrait pouvoir focus le Nexus côté AFD avec évidemment Gros Requin qui va aller loin pour aller temporiser cette bot lane qui ne pourra pas défendre ce Nexus. Victoire très très propre même si ce fut long à se dessiner mine de rien Nox puisque tu l'avais dit. Bel équilibre de game hein, pendant longtemps on était à égalité de gold. Ouais, c'est Natalis qui fait la différence. En fait, c'est les plays individuels de Natalis qui lui permettent de prendre tellement d'avance et de devenir absolument ingérable plus tard. C'était une des grosses conditions, on le savait, parce qu'on pouvait venir à manquer de dégâts du côté de cette compo AFD. Et au final, on s'en sort excessivement bien, notamment parce que ça fait le taf du côté des AD carry, enfin de l'AD carry AFD. Quel game! Quel game! Game de fou, tout simplement. On l'a vu, hein, mais même la Décari, on l'a vu, un Cognac au début de la game qui nous a fait aussi 2-3 trucs, qui a bien farmé, qui était pas si loin que ça, qui avait récupéré quand même 3 kills. Tu l'as dit, ces deux botlane qui se sont vraiment rendus un peu coup pour coup, les 2v2. Après, il y a eu évidemment un petit peu le parasitage avec les junglers et notamment Gros Requin qui a essayé de faire pencher la balance, qui a donné ce 2-0 aussi à Andast au mid sur ses décalages. Très proactif, t'en as parlé, AFD très fort maintenant pour essayer de cette équipe qui se connaît. Ils ont toujours qui a été très bons l'habitude, en qui a l'XP. teamfight. On savait que c'était un bon collectif qui sortait avec des bonnes... En fait, ce qui a toujours été très fort chez AFD, c'est qu'ils sortaient avec beaucoup de lanes d'avance. C'est quelque chose que Consort ne les a pas... Enfin, beaucoup d'avance après la lane, pardon. C'est quelque chose que Consort ne les a pas laissé faire, parce que Consort se sont très bien battus. On a eu un duel de jungler très tôt dans ce match qui était vraiment, vraiment incroyable. Mais en fait, ça n'a pas suffi pour arrêter Natalis. Il était absolument ingérable. Endast a fait une très belle game aussi, parce qu'il a donné un des peu de gros souffle. shockwaves. Il a donné un peu de souffle à cette botlane qui aurait pu être dans le mal à un moment ou à un autre, et il a su se rendre dispo. Il a trouvé des très belles shockwaves, très clutch. Pas forcément sur 5 joueurs, même s'il en a fait une très belle, je crois, sur 3 ou 4. Mais en fait, il donne de l'air énormément à cette Xayah qui est inatteignable, quoi. Vraiment inatteignable. Et honnêtement, j'ai dégusté cette game. Voilà ce que j'ai envie d'en dire. J'ai vraiment dégusté cette game. Pareil, pour commencer, c'est vraiment parfait hein, pour le fall split. On le rappelle, un League Corpo. Et les joueurs qui nous ont vraiment donné une très très belle game. Et AFD, on n'en attendait pas moins. Et Consort qui répondait très très bien pour le moment. Complètement. J'ai cru entendre du monde. Donc, est-ce que... Voilà, l'interview est prête. Et c'est Natalis qu'on va MVP, revenir. forcément. Mais MVP de cette game, hein, très clairement. Là, on l'a avec nous, le héros. Comment ça va, Natalis? Hello, ça va très bien et vous? Bah écoute, un plaisir. Après ce que tu nous as offert sur cette game, on ne peut qu'aller bien, honnêtement. On va pas se mentir. Ah ouais. C'était vraiment des petits très outplays là beau. au bot. Ouais. Bah, ça fait Très propre, plaisir. t'as été Ça fait super plaisir. clutch, franchement, je sais pas, parle-nous un petit peu de ça, comment t'as senti cette botlane? C'est incroyable parce que ce qui se passait, c'est qu'il y avait des reverses un petit peu de 2v2 là, et t'es allé chercher à la fin, même si ton support tombait, t'arrivais à tenir à reverse ce 2 kills à 0 que tu nous as sorti.
Exactement. Bah, en fait, au début de game, on était obligé de jouer safe dans tous les cas, parce que bah, Soraka, ouais, Xayah contre une Kai'Sa Braum, ça fait pas long feu. Il suffit d'un engage pour se faire tuer. Et du coup, toute leur lit, on s'est passé en plutôt safe. Et après, j'ai grappillé des petits kills par-ci par-là. Et après mon power spike, bah, c'était fini, quoi. Là, on pouvait Ouais, attaquer. après safe, on a vu ce first Voilà. blood récupéré par ton support quand même avec un petit flash in quand même. Il y avait des moves qui étaient sympas en début de game. Genre on sentait que vous vouliez prendre quand même le lead. Je sais pas, vous avez ban pas mal d'AD carry face à Cognac. Je sais pas si c'était voulu pour jouer un petit peu, te mettre en bonne posture peut-être sur le bot side avec Zaya. Pick magnifique d'ailleurs, hein, puis ton ulti était super pour tanker, hein. Exactement, oui, bah, quand j'ai vu Vi ensuite les engage avec Harry, Xayah c'était plutôt pas mal, quoi. Ouais. Clairement. Moi, j'ai une petite question parce que du coup, on avait ce nouveau joueur sur la mid-lane. Vous avez beaucoup joué avec Roi de la Boulette quand même sur les saisons précédentes. Comment vous avez choisi Endas? Parce qu'il a fait une super game. Donc, j'aimerais que tu nous parles de lui, de sa game. Comment OK. ça, est-ce il a fait des très bons décalages aussi. Donc, j'aimerais savoir comment ça comme un petit peu avec ce Exactement. changement de joueur. J'aimerais que ouais, tu nous en parles un peu. Alors à savoir que nous, on a un tournoi interne directement de AFD en fait pour, recruter les personnes et du coup Endast a fait clairement l'affaire et du coup, c'est pour ça qu'on l'a recruté et vraiment, Shockwave était vraiment pépite de son côté aussi donc je le remercie aussi. Est-ce qu'il te reste des questions, Ouais, complètement. mon cher Frost? Non, bah tout simplement, ouais, t'as l'air d'avoir déjà une bonne synergie. Tu dis Andaz, donc des joueurs qui ont été recrutés, donc qui passent déjà un petit peu des tryouts. Donc Totalement. ça, c'est assez costaud côté AFD. On voit que c'est déjà une structure maintenant qui est référente et qui rigole pas avec ces nouveaux talents. Votre synergie, vous avez travaillé un petit peu au début du split. On voit que déjà l'exécution est hyper rapide. Vos teamfights, tu l'as dit, Nox, sont vraiment assez pixels. Parce que Consort, c'était quand même pas évident. Il y avait un petit peu de répondants, mais vous avez généralement pris le lead et les teamfights étaient super exécutés, super rapides. Exact. Bah, j'ai l'habitude du coup de jouer avec Aeklis du coup du split, précédent. Après j'avoue, on n'a pas non plus, on ne s'est pas vraiment train, de ouf pour la première game, mais c'est très vite, perçu au final. Enfin, on a très vite bien joué ensemble, avec Aeklis qui est un très bon, shot caller. Clairement, il nous disait un peu quoi faire et on se laissait l'idée clairement, par Aeklis et franchement ça faisait plaisir à jouer. Pas mal d'avoir un support qui shot call. Généralement, on a le jungler souvent qui lead un peu le début de game. Après, c'est soit le mid laner ou Ouais. le support qui, lui, évidemment, peut un peu plus se focus sur les déplacements de map et te laisser évidemment farmer comme il faut. Mais ouais, c'est vrai que c'est propre. Il a été incroyable parce que Speak Soraka, on le voit très très peu souvent. Et ses ultis à chaque fois Mmh. qui vous permettent de régène quand il y a des chunks qui sortent en début de fight. Et c'est vrai que votre composition était forte. Vous avez bien accéléré. Les pick-ups sont bons. Mmh. Globalement, comment tu le sens du coup ce fall split là? Vous avez l'air déjà bien lancé. Première grosse rencontre déjà remportée. Vous visez quoi directement le pareil? Vous avez donc généralement tout le temps les playoffs chez vous, mais tu vous sentez bien quoi. Oui, le haut du classement, minimum. On l'espère, en tout cas. Ok, ça c'est parfait. Il C'est, reste quand mais même humble, même si évidemment, je pense que FD c'est minimum évidemment, demi-finale, c'est voire la, finale. Ouais. ça a toujours été chez AFD, donc je pense qu'on n'en attendait pas moins. Merci beaucoup Nathalie, félicitations encore pour ta game. Tu es en tout Merci. cas le MVP de cette game pour nous. Peut-être Forcément, le ouais. MVP de Ouais. la Ça fait soirée, on verra en plaisir. fonction des autres prestations. Mais honnêtement, tu démarres très très fort. Tu démarres très très fort. On voit que Ah là, Hop, le la barre LEC est ce week-end haute. t'a bien sympa. chauffé. Il a vu C'était... Ansama et du Ouais. coup il veut être énervé sur les petits repositionnements avec les plumes, l'ulti, les flashs et tout. C'était nickel, ouais, vraiment, c'était propre. Top. Merci Bah, beaucoup. GG. Bah, ça fait plaisir. Merci à vous en tout cas. Merci au cast. À très vite. Ciao. À